Je vous présente aujourd'hui notre 445e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors à 41 jours du scrutin américain, rien n'est joué. Cependant, Hillary Clinton semble avoir mené le débat lundi soir. L'avez-vous suivi ce débat et quels sont vos pronostics, Président? Écoutez, je ne suis pas du tout de l'avis de la presse conformiste américaine qui, à peine le débat était-il terminé, avait déjà donné Hillary Clinton vainqueur, comme cela devait aller de soi. Ce n'est pas du tout mon avis. J'ai trouvé que Donald Trump, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ce genre d'exercice, alors que c'est tout de même l'ancienne ministre des Affaires étrangères, est habitué à ce genre de prestations. Non, j'ai trouvé qu'il était très bon et que, à mon avis, il avait dominé, comme d'ailleurs l'ont montré un certain nombre de sondages différents de ceux de la presse qui sont parus tout de suite. Je crois que dans les prochains, on verra s'affirmer la supériorité de celui qui, tout à fait évidemment, est représentatif de l'opinion américaine, beaucoup plus que Hillary Clinton, dont on sait qu'elle n'est pas très aimée des Américains. Bien, alors hier, on apprenait la mort de l'ancien président israélien Shimon Peres, un des ardents défenseurs de la paix selon François Hollande, prix Nobel de la paix. Cependant, dans la finalité des accords d'Oslo, l'État palestinien n'existe toujours pas sur le papier. Vous, qu'en pensez-vous, Président? Oui, je crois que les efforts de Shimon Peres en direction de la paix, et qui passaient forcément par la reconnaissance de deux pays différents, deux nations différentes, dont la nation palestinienne, eh bien ça a échoué du fait de la politique israélienne, qui est une politique de colonisation, qui est évidemment incompatible avec le respect du territoire palestinien lui-même. Et alors en Cisjordanie occupée, des dizaines de start-up ont mis au point des applications mobiles, des nouvelles technologies qui ignorent les barrages des militaires israéliens. L'indépendance, selon vous, s'amorcerait-elle grâce au net, finalement? Non, je ne sais pas. Je crois que toutes les possibilités doivent être offertes, mais en l'occurrence, je crois qu'il faudrait que l'État israélien respectât les consignes et les directives de l'ONU. Or, c'est le seul pays au monde qui ne refuse de les exécuter et qui continue imperturbablement sa politique de colonisation. Alors, retour en France, Alain Juppé est donné en tête par les sondages quant aux primaires républicaines à venir et vainqueur. Sarkozy, quant à lui, serait déglingué par les retours judiciaires de ses affaires libyennes et certainement pas aidé par un ouvrage à paraître aujourd'hui de Patrick Buisson. Quel est votre avis justement à ce propos? Écoutez, je ne suis pas étonné de voir que ce brûlot tombe exactement au moment où se fait la balance entre Juppé et Sarkozy. Mais je ne suis pas sûr qu'il aura l'effet que l'on en attend. Parce que d'abord la course est lancée, elle n'est pas terminée, oui. Que on sait très bien que l'actualité commande tout dans notre pays et que d'un jour sur l'autre, on a oublié ce qui s'est passé hier. Bon, je pense que Sarkozy devait s'attendre à ce genre comment dirais-je, de mise au point de son collaborateur et je ne suis pas sûr que ce soit déterminant dans la course. Pour l'instant, on va voir passer l'un devant l'autre réciproquement, mais somme toute, on verra ça à l'arrivée. Tout peut basculer. Bien, alors la loi de finances de Michel Sapin, imposant les salaires à la source, est validée. Cela vous semble-t-il réalisable? Non, cela me semble plein d'inconvénients et apparaît comme une astuce, comme une manœuvre, comment dirais-je, de fin de parcours pour essayer d'effacer les échecs que le gouvernement a subis dans ce domaine. D'ailleurs, je crois que l'accueil qui a été fait à la proposition de budget du ministre des Finances est très réservé de la part de tous les observateurs, sans exception. Alors le Conseil de Paris a voté ce lundi la création pour l'été 2017 d'un espace naturiste au cœur de la capitale. Est-ce une révolution, selon vous, de Madame Hidalgo? Si la politique économique du gouvernement continue, bientôt, il n'y aura pas besoin de faire d'espaces spéciaux pour les nudistes, tout le monde sera à poil. Faut dire la vérité. Alors, c'est une de ces, encore de ces petites astuces, comment dirais-je, de ces petites provocations gouvernementales pour attirer l'attention, pour essayer de séduire de petites marges d'électeurs et d'électrices qui aiment bien se mettre tout nus, après tout. Moi, ça ne me choque pas, à condition que ce soit dans un endroit réservé
où ils puissent se le faire entre eux comme ça, gentiment. Mon Dieu, vive la liberté. Bon, alors, effectivement, de ce point de vue-là. Alors, plus sérieusement, sujet pour le coup capital de ce journal de bord. Vous officialisiez hier, à l'occasion d'un grand buffet politique se déroulant à Mormant, en Seine-et-Marne, le lancement des comités Jeanne. Alors, pouvez-vous nous expliquer combien de régions seront concernées, quel est le but, les législatives, les élections à venir? Nous vous écoutons, cher président. Il nous a semblé qu'il était nécessaire de rappeler à tous les dirigeants politiques, en particulier de la droite nationale, de faire front commun, c'est-à-dire d'avoir une unité d'action pour les élections présidentielles, bien sûr, et les élections législatives. Ce sont celles-là qui nous intéressent au premier chef. Et le Front National, voulant mettre en garde contre une dérive qui pourrait se produire sur le plan idéologique, en quelque sorte sur le plan politique, a décidé de créer un label qui sera accordé aux candidats qui le demanderont, bien évidemment, et qui correspondront aux critères établis par Jeanne Oscour, et qui, à mon avis, regroupe à peu près tous ceux qui constituent la ligne politique nationale. Voilà, en gros, nous ne présentons pas de candidats, mais nous donnons un label aux candidats qui le sollicitent, bien évidemment, y compris, bien sûr, s'il s'agit de gens du Front National. Pour nous, il n'y a pas de problème. Il y aura des candidats patriotes que nous soutiendrons par notre label. Alors, aujourd'hui, nous fêtons la fête d'un grand saint, vous le savez, Saint-Michel, le patron des... C'est un archange. Un archange, l'archange Saint-Michel, le patron des... Parachutistes. Bien. Et alors, en parlant de parachutistes, vous aviez un ami duquel vous vouliez parler? Oui, c'est-à-dire que rendre hommage. Michel Dornano sera parti, en quelque sorte, accompagné par l'archange, puisqu'il est mort l'année dernière. Michel Dornano était un dirigeant du Front politique, du Front National, et il est un grand chanteur, un poète. Il a écrit un très très gros livre sur l'histoire de la famille Dornano, et il est l'époux de Mireille, qui est, on le sait, député européen et présidente de Fraternité française. Voilà. Alors nous reparlerons de lui parce qu'il le mérite, mais je voulais quand même le saluer, son départ sur les ailes de Saint-Michel. Et lui rendre hommage. Bah, c'est tout à votre honneur, président. Alors vous avez quelques lectures, au moins une? J'aurais tellement de livres encore à rattraper, si j'ose dire, mais il y en a un que j'ai gardé pour vous. Comme vous constatez, il correspond à la mode de notre temps, c'est-à-dire qu'il fait tout bonnement quelque chose comme 800 ou 900 pages. C'est un livre anglais, et qui est cependant préfacé par un économiste français, puisque c'est Jacques Sapir. Christopher Booker et Richard Nott en font le procès, en quelque sorte, de la volonté de l'Union européenne, tout en se camouflant, bien évidemment, d'aboutir à une fédération. Et ce complot fédéraliste, en quelque sorte, est, selon les auteurs, déguisé dans la grande simulation. On fera semblant de faire un rassemblement économique, une union économique, et puis derrière cela on établira les cadres d'une véritable fédération, c'est-à-dire d'un État. Le vieux rêve de monnaie de l'Union des États-Unis d'Europe, par comparaison avec les États-Unis d'Amérique, où monnaie a vécu pendant la guerre d'ailleurs, mais ça n'est pas du tout ce qui s'est produit, puisque ces États-Unis ont été tout à fait incapables, malgré les pressions qu'ils ont exercées sur les nations et la limitation de leurs prérogatives, eh bien, ont été incapables de défendre les États européens et les nations européennes contre les dangers qui la menaçaient dans aucun domaine. Il n'y a pas de défense, il n'y a pas de véritable coopération utile, et c'est ce procès que font Booker et Nord, avec, je dois dire, une grande efficacité. Et Jacques Sapir, qui est un économiste français, l'a présenté et préfacé,
Et je conseille vivement sa lecture, même si c'est une épreuve intellectuelle, parce que c'est long. Oui. Et comme la plupart des écrits d'aujourd'hui, on ne mesure pas les pages. Il semble que l'édition soit de moins en moins coûteuse. De longues nuits d'insomnie alors. C'est ça. Bien, eh ben, je vous remercie infiniment, cher président. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Oui. À la grâce de Dieu. En espérant que nous soyons en meilleure forme. À bientôt, au revoir. Merci.